Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars. Dans cette vidéo, il y a pas mal de petites choses à dire. On commencera par du mercato, puis par le match face à Reims où il y a eu un vieux 0-0 les gars. On s'occupera aussi d'une très grosse analyse de l'équipe de West Ham en vue de la Ligue Europa qui va se dérouler d'ici la prochaine semaine. On finira par la question qu'on posera et qu'on traitera la semaine prochaine. Du coup, c'est parti les gars pour la vidéo. C'est parti pour la vidéo les gars, on va commencer avec les petites infos mercato. La première, c'est un départ, c'est Emerson. Il pourrait quitter l'Olympique Lyonnais à la fin de la saison. Lyon a besoin de faire un grand ménage dans les joueurs lyonnais, dans l'effectif, pour pouvoir prolonger certains joueurs comme Ryan Cherki, où les discussions reprendront après son retour de blessure, ou alors Maxence Cacré, qui pourrait être l'un de nos futurs capitaines de l'équipe s'il prolonge. Donc pour ça, Lyon doit virer quelques joueurs, donc Emerson, dont Lyon prend en charge 250 000 euros par mois pour son salaire. Tottenham s'occupe du reste, donc ce qui équivaut à peu près 70 000 euros par mois pour Tottenham. Donc Lyon a envie de déblayer ce gros salaire pour pouvoir mettre un peu d'argent sur les prolongations. Du coup, Emerson ne devrait pas rester à Lyon, mais bon, il s'y plaît quand même. C'est un peu dommage parce qu'Emerson a fait de belles prestations à l'Olympique Lyonnais, mieux que les derniers latéraux, notamment Maxwell Cornet. Pas Ferland Mendy non plus parce qu'il a fait de très grosses prestations aussi, Ferland Mendy à l'époque. Mais du coup, Emerson ne devrait pas rester malheureusement. Vous pouvez préciser si vous voulez ou non qu'il reste, même si ça paraît compliqué dans les commentaires. Moi, j'ai un peu le seum parce que c'est un gros joueur. Mais pareil qu'à la cellule de recrutement, on s'active déjà pour lui trouver un remplaçant. C'est dommage, donc Emerson ne devrait pas rester. Et donc pour ces éventuels remplaçants, même si c'est pas forcément le même couloir, Lyon pense notamment à une personne qui a démarré vendredi soir, les gars, à son premier match en équipe de France, sa première sélection, le Lensois Jonathan Klaus, les gars. Donc ce joueur est sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais. Il pourra rejoindre notre club, donc moi je suis vraiment pas contre. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'offres qui ont été formulées, mais Lyon est sur le dossier. Lyon veut recruter ce latéral de 29 ans. Moi, je suis vraiment pas contre. C'est un super joueur, Jonathan Klaus. Il a fait de très belles choses du côté de Lens. Il a un parcours atypique, notamment été formé à Strasbourg. Ensuite, malheureusement, Strasbourg ne voulait pas le conserver. Il est parti en national, puis en deuxième Bundesliga, donc la division 2 de la Bundesliga. Ils sont montés ensuite en Bundesliga et Lens l'a recruté. Donc ça fait 2 saisons qu'il est très régulier avec Lens et très performant. Et moi je serais vraiment pas contre l'arrivée de ce joueur. On verra d'ici les prochaines semaines si ça se concrétise ou non. Et du coup voilà pour cette deuxième info mercato. On va passer à la dernière les gars. Donc celle-ci c'est une info d'arrivée aussi un peu particulière parce qu'elle pourrait arriver avant le mercato. C'est pas enfin si c'est un joueur qui a plus de contrat. Mais donc la LFP a décidé de laisser un joker à chaque club où chaque club peut recruter un joueur qui était dernièrement sous contrat avec un club qui était soit russe, soit ukrainien. Et du coup, David Neres, qui aurait pu rejoindre l'Olympique Lyonnais l'été dernier et l'hiver dernier, qui est parti au Shakhtar. Donc il a dû rompre son contrat avec le Shakhtar. Du coup, Lyon pourrait le recruter, donc c'est le joker de la LFP. Donc on verra si ça avance ou pas avant le mercato estival, donc d'ici la fin de la saison. On espère que David Neres, qui aurait pu rejoindre l'Olympique Lyonnais en provenance de l'Ajax, qui voulait rejoindre l'Olympique Lyonnais, peut le faire donc dès maintenant, avant la fin du championnat. Ce serait une très bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais, un petit David Neres. Ça fait toujours plaisir, surtout qu'il était très performant à l'Ajax. Et donc au Shakhtar, il ne peut plus faire grand-chose, les gars, tous les contrats sont rompus. Voilà pour cette petite info. On va passer au match contre Reims. 1-0-0, très très nul, c'était éclaté les gars le match. On s'est vraiment fait chier, je vais dire mot pour mot les gars. Le match était vraiment inintéressant, ça proposait rien. Lyon avait la balle, on a même cru que Reims allait mettre un but. Lyon a loupé quelques occasions aussi avec Aouar notamment, qui est déjà parti loin de Lyon, qui n'a plus rien à faire ici, qui malheureusement, on a aimé ce joueur, il a fait de belles choses du côté de l'Olympique Lyonnais. On se souvient de son but contre Leipzig qui nous a permis de nous qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions lors de l'année où on a fait notre magnifique épopée jusqu'en demi-finale, donc en 2019 les gars. Du coup malheureusement Oussem Aouar doit partir pour ce qui est de côté, mais pour le match face à Reims, donc c'est nul, Lyon est inexistant, Lyon propose rien. Ndombele et Cacré n'ont pas fait un très très gros match non plus, donc c'était vraiment dommage, il y avait pas mal d'erreurs techniques, Lyon n'était pas créatif dans le jeu, et Lyon proposait pas grand chose, Reims non plus les gars, bon après c'est Reims quoi. Du coup, Lyon a fait un vieux 0-0 qui nous place à la 10e place au classement, alors qu'on aurait pu gratter une ou deux places et se retrouver 8e et s'avancer un peu pour la conquête d'une Coupe d'Europe. On y reviendra tout à l'heure, les gars, sur la question qu'on posera. Mais pour l'instant, c'était vraiment inexistant ce qu'on propose, et si Lyon propose des matchs comme ça, Lyon va pas pouvoir longtemps croire à l'Europe.
Et le seul moyen de gagner l'Europe, ce sera la Coupe, qui a l'air d'être une équipe totalement différente, qui la participe qu'en championnat. Donc la Ligue Europa, si jamais on la gagne, on va en Ligue des Champions. Mais bon, pour la gagner, il y a encore pas mal de choses à faire. West Ham, on y reviendra tout à l'heure. Et si jamais on passe, ce qui sera déjà un exploit pour évincer un autre favori de la compétition, ou un des plus gros outsiders en tout cas, il restera le Barça, le favori, ou l'Eintracht Francfort. Moi, j'y crois pas trop, malheureusement pour eux, même si je respecte cette équipe. Le Barça va sûrement les gagner de pas mal de buts d'écart, je pense. Puis ensuite, il restera la finale contre Leipzig, l'Atalanta ou d'autres équipes comme ça. On verra ce que ça donne, mais déjà, il faut gagner contre West Ham. On va reparler du match contre Reims parce qu'on s'éloignait un petit peu. Alors du coup, vraiment inexistant l'Olympique Lyonnais qui propose rien. Les joueurs offensifs ont été nuls. Romain Fèvre a rien foutu, mais bon, il n'a pas tant joué que ça. Moussa Dembélé, un des gros flops de ce match qui ne propose plus rien, qui n'est pas un attaquant du standing de l'Olympique Lyonnais ou d'un grand Olympique Lyonnais, parce que l'Olympique 10e au classement, là d'accord, il a le standing pour, mais bon, Lyon qui essaye de jouer la Ligue des Champions chaque année et qui est un des meilleurs clubs français, si c'est le deuxième meilleur club français, bah, malheureusement, Moussa Dembélé n'est pas au niveau de ce club. Malheureusement pour lui, j'ai un peu le seum de dire ça parce qu'il a fait de belles choses aussi. Mais bon, c'est pas ouf ce qu'il nous propose et malgré tout, bah, on verra ce que ça donne. Du coup, voilà pour ça. Du coup, pour le match face à Reims, on va passer à la grande analyse, celle de West Ham. Donc la question était la semaine dernière, Lyon peut-il battre West Ham? En plus, c'est à West Ham. Donc pour répondre à cette question, on va parler des petites statistiques de 2022 de West Ham et de l'Olympique Lyonnais. On va commencer par Lyon. Donc Lyon en 2022 a joué donc 13 matchs pour 6 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Donc c'est 6 victoires contre des petits clubs et une victoire contre Marseille notamment. Des défaites contre Monaco et contre Lille, on s'en souvient, ou contre Rennes. Donc on avait pris vraiment cher à Rennes, mais bon, je crois pas si elle a été comptabilisée. C'était avant le match face à Reims que j'ai récupéré ces stats. Avec aussi 4 nuls, donc voilà pour la forme des derniers matchs de l'Olympique Lyonnais en 2022. Lyon a marqué 16 buts, soit 1,2 par match. Donc ce qui est pas mal, on va dire que Lyon marque à chaque match. Donc pas à Reims, mais bon, ça va pas comptabiliser dans les statistiques. Donc Lyon est une équipe qui marque un petit peu, qui marque 1,2 buts par match, donc c'est déjà pas mal. Donc Lyon est censé marquer. Donc on a aussi encaissé 12 buts, on est une équipe qui encaisse quand même pas mal. Donc ça fait 0,9 points par match, donc presque un but par match. Ce qui donc on va prendre cher contre West Ham. Je pense qu'on va prendre au moins un but face à West Ham. Parce que West Ham est une équipe qui marque, je veux dire. Et Lyon a proposé ses derniers matchs souvent en 4-2-3-1, on l'a vu. Donc voilà pour le format, le dispositif de l'Olympique Lyonnais le plus utilisé récemment. Donc c'est un dispositif plutôt offensif qui nous permet donc de jouer avec 5 joueurs offensifs et de pouvoir quand même défendre aussi bien. Du coup voilà pour la forme de Lyon. Pour West Ham, les gars, ils ont joué 16 matchs depuis le début de l'année. Donc soit 8 victoires, 2 nuls et 6 défaites. Donc déjà, ils ont plus gagné que l'Olympique Lyonnais, mais bon, ils ont gagné contre des petits clubs surtout. Ils ont fait 2 petits nuls et quand même 6 défaites, soit 3 défaites de plus que l'Olympique Lyonnais en 3 matchs de plus. Donc franchement, c'est un bilan assez correct quand même pour West Ham qui figure parmi les belles équipes de Première Ligue. Je crois qu'ils sont aux alentours de la 6e, 7e place. Donc ça marche pas mal pour eux. Au niveau des buts, les gars, c'est un 22 buts marqués. Donc depuis le début de l'année, soit environ 1,4 par match. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui marque et qui pourra nous en donner un ou deux contre l'Olympique Lyonnais. Il pourra nous en marquer un. Ça serait pas étonnant, surtout qu'ils marquent pas mal du coup. Et ils ont aussi encaissé 19 buts. Donc c'est une équipe qui encaisse beaucoup en 16 matchs, 19 buts. Donc ça donne 1,2 par match. Lyon marque 1,2 par match. Donc je pense que l'Olympique Lyonnais va quand même mettre un but. Donc pour ça, c'est tout bon. Pour ce qui est des dispositifs techniques, les gars, donc soit ça va être une opposition de deux équipes miroirs, donc soit un 4-2-3-1 pour West Ham qui joue contre les plus petites équipes, contre même la majorité des équipes, ils jouent en 4-2-3-1. Donc ça pourrait être comme ça contre l'Olympique Lyonnais, même si Lyon n'est pas une petite équipe comme Aston Villa ou Watford, donc qui sont les dernières équipes contre qui ont joué West Ham avec ce système. Donc c'est pareil, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut attaquer à 5 avec un des 6 qui monte, mais ça permet de défendre aussi à 6, voire 7 les gars, donc c'est un très beau dispositif les 4-2-3-1. Mais contre les plus grosses équipes comme Liverpool ou comme Tottenham qu'ils ont joué récemment, soit le dernier match et il y a 2 matchs encore, donc de West Ham jouait en 3-4-3 avec une défense à 3, avec 4 milieux de terrain et plutôt pas 3-4-3 mais 3-4-2-1 on va dire, avec un 9, 2 personnes qui sont un peu plus bas mais qui ne sont pas sur les couloirs non plus, donc les 4 milieux et les 3 défenseurs.
Donc les gars, ça peut être une opposition de style si West Ham joue en 3-4-3. C'est plus défensif, mais bon, il y a plus d'espace sur les côtés notamment parce que ça prend un peu plus de temps à revenir pour les défenseurs centraux qui sont un peu excentrés à gauche ou à droite. Donc ça fait qu'une personne a passé de chaque côté. Ça laissera plus d'espace pour un Lyon qui jouerait en 4-2-3-1. Même si on l'a vu lors des derniers matchs, Lyon ne fait pas grand-chose avec ce système. Donc pourquoi pas Peter Bosz pourrait le changer après la trêve internationale. On verra ce que ça donne, mais du coup ça pourrait changer les dispositifs. West Ham, on ne s'attend pas beaucoup à que ça change. Ça sera soit un 3-4-3, soit un 4-2-3-1. Et éventuellement, mais je pense que c'est plus rare, un 4-4-2 parce que j'ai vu qu'ils ont joué une seule fois en 4-4-2 en 2022. Mais bon, ça m'étonnerait qu'ils jouent avec ce système-là. Du coup, comme l'a dit un de nos abonnés, ce sera très compliqué de gagner contre eux, mais Lyon peut le faire. Je pense que Lyon peut le faire. Au niveau des statistiques, même si les stats ça ne veut rien dire une fois sur le terrain, et bon là on les a pris pour faire joli, pour montrer ce que ça fait. Lyon contre West Ham niveau statistique. Lyon marque moins que West Ham, mais encaisse moins aussi que West Ham. Donc on va quand même, je pense, prendre un but par West Ham, et pourquoi pas leur en marquer un, parce qu'ils encaissent beaucoup, leur défense n'est pas très solide. Donc ils ont encaissé 19 buts en 16 matchs, ils ont encaissé que 12 buts en 13 matchs. Donc pour l'instant l'Olympique Lyonnais encaisse moins, mais marque moins. Lyon a marqué seulement 16 buts en 13 matchs par rapport à 22 buts en 16 matchs pour West Ham. Du coup ça va être très compliqué. Mais je pense que Lyon va le faire, sauf si on joue comme contre Reims, comme contre Rennes ou comme contre Lille, où on est très stérile, où on fait aucune info, on n'a aucune créativité. Donc là, ça pourrait être compliqué. Donc ça dépend surtout de la forme des joueurs de l'OL. S'ils décident de créer quelque chose et d'être efficaces, ou alors s'ils décident d'être comme les derniers matchs où ils font de la merde, ils font rien, ils proposent pas de jeu, ou alors ils sont très stériles devant la cage. Parce que pour être honnête, ils se font pipi dessus, ils sont en 1v1. Il y a au moins une ou deux occasions par match qu'ils sont obligés de mettre, où ils sont tout seuls face au gardien, mais ils n'y arrivent pas, ils butent sur le gardien, ou alors ils tapent pas. Donc franchement, il y a des fois, ils se font pipi dessus devant la cage. C'est vraiment compliqué pour l'Olympique Lyonnais en ce moment, surtout offensivement. On l'a vu avec la stat des 16 buts marqués en 13 matchs, alors que 22 buts en 16 matchs pour West Ham. Donc je pense que ça va être compliqué de battre cette équipe, surtout dans leur stade, où il y a une belle ambiance et c'est encore très compliqué d'aller gagner là-bas. On verra ce que ça donne. Mais au moins, si on arrive à gratter le match nul là-bas, ce serait une superbe opération pour les joueurs de Peter Bosz. On espère que ça va le faire. Et je crois que le match est donc jeudi prochain. Enfin, pas jeudi prochain, encore celui d'après, peut-être, je sais plus. Mais c'est soit la semaine prochaine, soit celle d'après, je sais pas exactement, mais je pense que c'est celle d'après. Donc les gars, voilà pour la vidéo. Je pense qu'on a fait le tour pour West Ham et pour Lyon. Lyon, s'il fait match nul, on est bien. Je pense qu'on en a la capacité de tenir le match nul. Gagner, ça va être plus compliqué, et perdre, c'est possible face à une équipe de West Ham qui peut proposer de belles choses. J'ai pas vu l'intégralité de leur match, mais niveau statistique, ça propose 2-3 trucs. Du coup, voilà pour la vidéo. La semaine prochaine, on traitera la question dont vous pouvez répondre en commentaire. Est-ce que Lyon peut-il jouer une Coupe d'Europe l'année prochaine? J'avais déjà posé cette question il y a quelques vidéos, mais je pense que les réponses ont changé suite aux récentes performances de l'Olympique Lyonnais qui sont catastrophiques en ce moment. On se doute de la réponse, mais vous pouvez mettre en commentaire votre avis. Du coup, j'espère que vous avez kiffé de la vidéo, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao!